Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. La mise en place générale des secrétaires généraux dans les différentes administrations publiques de l'État en République démocratique du Congo au syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique, on s'est réjoui de la lutte menée pour arriver à cette publication officielle des secrétaires généraux qui a mis du temps depuis 5 ans. Dans une assemblée générale organisée ce samedi 19 novembre 2022 pour statuer sur cette mise en place, le CIRAP félicite le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, pour cet atterrissage en douceur, une première dans l'administration publique en RDC. Ingénieur Paul Yapai Makengo est président du CIRAP. Nous sommes très ravis. Ça fait 13 ans que l'administration publique n'a jamais connu de mise en place des secrétaires généraux. Ce n'est pas facile à un ministre de la fonction publique, avec toutes les pressions qu'il pouvait en avoir de gauche à droite, pour faire sortir une mise en place apaisée. Ses prédécesseurs ont tenté, ils n'ont pas su arriver à les faire sortir. Mais au jour d'aujourd'hui, le VPM, il est arrivé à atterrir en douceur. Cependant, le CIRAP demande aux nouveaux secrétaires généraux de l'administration publique de pérenniser la réforme de l'administration publique telle que voulue par le premier fonctionnaire de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le CIRAP demande aux nouveaux nominés que la réforme de l'administration publique est à leur charge. Nous ne pouvons plus faire les rétrogrades de la réforme parce que ce sont eux qui vont chapeauter toutes les administrations pour qu'on amène la réforme au bon port. Et pour dire grand merci au chef de l'État et au gouvernement congolais pour cette mise en place des secrétaires généraux, le CIRAP se donne rendez-vous le mardi prochain à la fonction publique. Nous serons devant les bâtiments de la fonction publique pour féliciter le gouvernement de la République, en commençant par le chef de l'État, le Premier ministre et le VPM qui a matérialisé la mise en place des secrétaires généraux. Un rendez-vous à ne pas donc manquer. Les agents et fonctionnaires de l'État, le CIRAP vous attend car la réforme de l'administration publique est son cheval de bataille. En vue de matérialiser les souhaits du gouvernement congolais qui souhaite voir les milliers assainis pour un environnement sain, la sous-province éducationnelle de l'EPC Kasavubu, que dirige Jude Nkaka Isolumbu, vient de lancer officiellement ce samedi 19 novembre 2022 l'opération École Bopeto, assainissement des milliers d'espaces scolaires, et c'est en présence du directeur provincial de l'EPC Kinfuna, du bourgmestre de Kasavubu, des inspecteurs, des enseignants et élèves. Cadre choisi, la Ténée des Victoires. Une opération qui va se dérouler chaque samedi après les heures de cours, explique les sous-prophètes de l'EPC Kasavubu, Jude Nkaka Isolumbu. L'activité d'aujourd'hui cadre dans notre planning d'activité que nous avons mis dans le cadre de notre mandat. Nous avons parlé sur la pédagogie, la bonne gouvernance et aussi sur l'environnement. Et nous profitons de cette occasion pour relayer et mettre en pratique les instructions de M. le ministre de l'EPST, son Excellence le professeur Tony Moba, qui nous a instruit pour la restauration des salons. Et cette activité qui va se faire chaque samedi après les heures de cours. Et je crois, nous, en tant que les exécutants directs de ces instructions, nous avons sensibilisé tous les chefs d'établissement de Kasavubu, nos agents et cadres et d'autres partenaires pour que nous puissions faire les salons, notre cheval de bataille. Nous voulons un environnement très sain pour que ça puisse nécessiter l'éducation et la qualité de l'enseignement. Le go de cette opération École Bopeto a été lancé par le directeur provincial de l'EPC Kinfuna, Robert Ngongi, qui a donné lui-même l'exemple avec bêche à la main. Il y a cela 4 jours,
Son Excellence venait de nous instruire que le travail d'assainissement doit s'effectuer chaque samedi de la semaine après le cours. Je profite de l'occasion pour inviter le chef d'établissement ici présent que chaque samedi après le cours, vous devez vous mettre en assainissant vos milieux scolaires. Pas seulement la rue, même les matériels, même les installations sanitaires et même vos bureaux doivent être assainis chaque samedi de la semaine après le cours. Un environnement sain, une santé saine, École Bopeto pour une éducation dans de meilleures conditions. C'est un espace de l'IMICA dans la commune de Kalamou, plein comme un œuf, aux couleurs du nouveau parti politique En Marche pour les Progrès EMP de l'honorable Godard Motemona, venu de 4 coins de la ville-province de Kinshasa pour participer à la sortie officielle de leur parti EMP qui s'aligne à l'Union sacrée. Ces militants n'avaient qu'un seul mot, donner un second mandat au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À son entrée sous les acclamations et des cris de joie des militantes et militants avant de prendre la parole, l'autorité morale de l'EMP, Godard Motemona, accompagné de plusieurs invités de marque, a d'abord souligné l'importance de la création de son parti avant de demander aux Kinois de voter pour Félix Tshisekedi en 2023. Tina, Oyo parti, Oyo, Tosali sortie officielle, Lelo. Ezaka nde popino base bolobaki na ngai tosala parti eza bongo te parti oyo ezali ya grand Kinois, un Kinois de naissance mwana ya limete combattant ya rang ya liboso mwana ya père la démocratie. Comment on a un ami? Comment on a un ami? Allez, bon, avec la Fatima Boko. Quand on a un continent Mokoyo, on a 26 provinces. Le Poman di Mayo, le Soko Zik, le Chassate, aux armes au Konzi. Les avons raté. Yango Wana. En 2023, on dit que Fatia Robina Moté à Yambo en 2023, Bogo Salanini, Bogo voté Nanko. Afin de soutenir le FRDC comme le veut le président de la République, Godard Motemona a exhorté les jeunes Kinoises et Kinois à s'enregistrer dans l'armée pour la fin de la guerre dans l'Est de la RDC. Voyez que Mboka ezana mobulu na est banguna bazotangisa makila ya bandeko na biso mokonzi ya mboka alobi mobilisation générale abakisi alobi bino bajeune nyonso oyo baza na moins de 25 ans bokota na armée po tobengana. Notons que le nouveau parti politique En Marche pour les Progrès promet de donner la majorité parlementaire à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aux élections de 2023. Ce dimanche 13 novembre 2022, la commune de Kassavobo a vibré au rythme du Parti du Peuple pour la Paix et les Progrès, P4, formation politique, chère à Maître Emery Patrice Landou Mandundu, son président national. L'événement haut en couleur s'est déroulé à l'espace Papi Palata sur l'avenue Lokolama numéro 1. Il s'est agi de l'installation des membres de la section Kassavobo et des cellules Salongo et anciens combattants dirigés respectivement par Yannick Mbalaka Pessa, Edimbei Bolembia et Chimène Luzeka Matondo. Prenant parole, Faustin Papi Matia Vouvou,
Cyril Koumoundé, Mounansa et Jurès Ngongo Kayumba, tous membres du comité exécutif national P4, ont exhorté les 3 coordonnateurs nouvellement installés à faire preuve d'engagement en vue de répondre aux attentes du parti. Celle de gagner des sièges nationaux et provinciaux dans la ville de Kinshasa aux élections de 2023 et faire réélire le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour un second mandat à la magistrature suprême. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour participer à l'installation sectionnaire de notre section de Kasavubu qui a eu l'honneur aujourd'hui de se voir être installé avec à sa tête le coordonnateur sectionnaire Yannick Mbala que vous voyez à ma gauche aujourd'hui, avec toute son équipe de la coordination ainsi que toutes les cellules qui composent la commune de Kasavubu. Nous avons déjà débuté la série d'installations des cellules et de sections. Aujourd'hui, la base stratégique qui est conduite par le coordonnateur Yannick Mbala nous a invités et très prochainement, vous serez invités à d'autres installations dans la ville province de Kinshasa. Nous sommes très contents d'être installés par lui-même notre président. Nous demandons à toutes les personnes installées en séjour de travailler encore beaucoup plus davantage. Nous avons une large mission, c'est de pouvoir faire adhérer les membres au sein de notre section. J'ose croire que nous allons arriver jusqu'à ce point. Le président national a quant à lui clôturé la cérémonie par la remise des symboles du parti, à savoir sous les clés et les cartes des membres. P4, toujours en avant. Camarade secrétaire exécutif. Le projet Sauvons le Congo, 2e épisode, initié par le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, MRJUCO, présenté aux représentants des confessions religieuses ce lundi 14 novembre 2022 à Kinshasa. Cadre choisi, la salle des conférences du Centre pour handicapés physiques. Devant les différents représentants des églises de la RDC, la vice-présidente du MRJUCO et le secrétaire général Patrick Ekouchou, en nom du président national du MRJUCO en mission, Maître John Mbayantita, expliquaient aux représentants des confessions religieuses l'objectif du projet Sauvons le Congo, 2e épisode et les soucis du MRJUCO. Le MRJUCO avait pensé que si chacun de 800 partis et regroupements politiques mobilisait 100 jeunes, on aurait 800 000 recrues. Et si environ 5 000 églises mobilisaient chacune 50 jeunes, on aurait 250 000 jeunes. Ajouté aux 80 000 de partis politiques, le pays aurait au total 330 000 jeunes recrues, soit 0,33% de la population congolaise estimée à 100 millions d'habitants. Après cette présentation de l'opération Sauvons le Congo, le MRJUCO et les confessions religieuses ont pris l'engagement de regarder dans la même direction. Nous sommes convaincus que les échanges qui auront lieu ce jour après la présentation de cette initiative nous permettront de regarder dans la même direction pour traduire en actes l'appel à la mobilisation lancé par son Excellence le Président de la République le 3 novembre dernier et auquel plusieurs compatriotes, dont le jeune, ont répondu massivement et se sont enrôlés dans l'armée. Sauvons le Congo, 2e épisode, ne va réussir qu'avec l'accompagnement de tous. Au fleuve Congo Hotel ce lundi, lieu de consultation pour les facilitateurs désignés par la communauté des États de l'Afrique de l'Est dans le cadre du processus de paix de Nairobi, l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta a conféré avec une panoplie d'acteurs nationaux en vue de la préparation du 3e round de pourparlers de paix. Avec le bureau de l'Assemblée nationale conduit par son président, les échanges étaient conviviaux.
Christophe Mbosso-Pwanga, qui s'est réservé de divulguer le contenu de cette rencontre, a tout de même fait savoir que l'Assemblée nationale a dit ce qu'elle pense pour que la paix revienne. Nous sommes venus répondre, nous sommes venus lui dire ce que nous pensons pour que la paix revienne d'une manière durable et définitive en République démocratique du Congo. Le Sénat, pour sa part, a fait un plaidoyer pour la mise en œuvre du processus de paix de Luanda et de Nairobi pour parvenir à une paix durable. Nous, au niveau du Sénat, comme vous le savez, nous avons fait preuve de sagesse et nous avons demandé à ce que le processus de Luanda, tout comme celui de Nairobi, soit mis en œuvre. Parce que les feuilles de route qui ont été élaborées à l'issue des rencontres qui ont eu lieu entre les partis indiquent clairement les pistes qui permettent d'arriver à une paix durable. C'est pour cette raison que nous avons dit que pour nous, toutes les voies qui peuvent nous conduire à la paix sont les bienvenues. À l'instar du Sénat, le gouvernement a réaffirmé son engagement pour la mise en œuvre du processus de paix de Nairobi. C'est ce qu'a fait savoir le Premier ministre. C'est un processus dans lequel nous, en tant que pays, mais surtout en tant que gouvernement, sur les instructions du président de la République, nous sommes totalement engagés par rapport au processus de Nairobi. Et c'est ce processus qui a désigné cette facilitation du président Uhuru Kenyatta dans le but d'atteindre les objectifs justement de ce processus de Nairobi. Ce processus sont très clairs. Dans le cadre de la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo, il a appelé à ce que toutes les forces négatives puissent entrer dans un processus de dialogue et de réinsertion sociale. Et nous avons, nous, réaffirmé cette position en demandant à ce que cet engagement pris soit respecté de toutes les forces. Peu avant, le facilitateur avait reçu les membres de la société civile du Sud Kivu qui ont fait une série de recommandations, parmi lesquelles la création d'un tribunal spécial pour la RDC. Les consultations sont poursuivies tard dans la soirée avec les chefs des missions diplomatiques, les représentants des 5 pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies et d'autres forces vives de la nation. Plus de 500 000 personnes vivent aujourd'hui avec le VIH en République démocratique du Congo et près de 20 000 ont contracté le virus en 2021. Les estimations indiquent que 14 000 hommes, femmes et enfants seraient décédés des suites du VIH dans les pays l'année passée. Et à l'approche de la journée internationale de lutte contre le sida célébrée le 1er décembre, les Médecins sans frontières, MSF, qui ont totalisé 20 ans des prises en charge gratuite du VIH-Sida en République démocratique du Congo, dresse un tableau sombre dans la prise en charge de personnes vivant avec le VIH. Certes, plusieurs avancées ont été obtenues, mais les défis à relever sont encore énormes, s'inquiètent les Médecins sans frontières au cours d'une conférence de presse organisée ce mardi 15 novembre 2022 à Kinshasa. Cet anniversaire, c'est vrai qu'on a réalisé des projets, mais c'est avec un goût amer. Parce que nous ne sommes pas encore satisfaits. Il y a encore des besoins et il nous faut prendre le devant. Si nous voulons avoir une génération sans sida, il faudra que des enfants ne soient pas contaminés. La prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant enregistre des reculs depuis quelques années et les 2/3 des enfants vivant avec le VIH ne sont pas sous traitement antirétroviraux ARV. Une occasion pour les MSF de solliciter l'implication des acteurs de lutte contre le VIH. Nous déplorons qu'en RDC, qu'il y a encore des personnes qui décèdent du VIH. Aujourd'hui, il y a des enfants qui n'ont pas accès aux traitements antirétroviraux. Aujourd'hui, il y a des femmes enceintes qui n'ont pas accès au dépistage. Il y a encore des ruptures des médicaments ARV et des endroits non couverts par le VIH suite à l'insuffisance des financements. Nous appelons tous les acteurs de lutte contre le sida de mettre les moyens nécessaires pour accélérer la lutte contre le VIH-Sida.
Ce 20e anniversaire de MSF, dont la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida sera célébrée par des expositions de photos gratuites VIH-Sida, caravanes motorisées, campagnes de dépistage gratuites et marches. La nouvelle convention de gestion des établissements publics d'enseignement maternel, primaire et secondaire continue à enregistrer des adhésions du côté des confessions religieuses, partenaires privilégiés de ces sous-secteurs de l'éducation. Après la première vague du vendredi 11 novembre dernier, où 6 confessions religieuses avaient signé aisément cette nouvelle convention, les représentants des 5 autres ont apposé leur signature sur ces documents ce mercredi 16 novembre 2022. Les représentants de l'Église de Réveil au Congo, le révérend Israël Dodo Kamba, de la communauté islamique, de l'armée du Sali, colonel Matondo Gratien, de la mission évangélique des Adventistes du 7e jour, pasteur Lamek Barishinga, et celui de l'Esseko, Monseigneur évêque Fumumampanda Malanda, ont tous signé cette convention avec l'État congolais représenté par le professeur Tony Mwabakazadi, ministre de l'EPST, au profit de l'encadrement des enfants. Devant la presse, les représentants de l'Église de Réveil au Congo, le révérend Israël Dodo Kamba. Eh bien, c'est un sentiment de joie, il faut l'admettre, parce que depuis tout ce temps, nous fonctionnions sans toutefois ratifier ce qui a été arrêté, ça fait plusieurs années, plusieurs décennies. Donc, cette fois-ci, nous pourrons dire que actuellement, nous fonctionnons selon que nous avons voulu, selon que nous nous sommes convenus. Quant aux représentants de la communauté islamique, cette convention donne un nouveau souffle à l'appareil éducatif et pour cela, il faut encourager le dynamisme de Tony Mwabakazadi, ministre de l'EPST. L'élan est déjà lancé et notre pays a besoin de telles activités et les écoles doivent fonctionner. Et ceux qui sont appelés à le faire, c'est selon les règles qui sont convenues. Et nous pensons que le sérieux doit être signalé. À la demande du révérend Israël Dodo Kamba, le ministre Tony Mwaba a décidé de la création d'un cadre de concertation permanent entre le ministère de l'EPST et les confessions religieuses ayant signé cette nouvelle convention. Nomination des mandataires à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État CENSA par ordonnance présidentielle. Les agents et fonctionnaires de l'État réunis au sein de l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP désapprouvent cette nomination et craignent que cette dernière ne leur retourne en arrière comme c'était le cas en 2009 où les agents étaient partis en retraite sans rien. Ce mercredi 16 novembre 2022, la délégation de l'INAP a barricadé l'entrée du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, juste pour l'exprimer son indignation. Il y a un article qui détermine comment est-ce que les conseils d'administration doivent être mis en place. Il y a les syndicats qui doivent être représentés dans pratiquement tous les domaines. Mais là, nous sommes face à des personnes qui ne sont ni des syndicats, qui ne sont ni de l'administration comme ça. En tout cas, nous tenions à vous exprimer notre désapprobation. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. La caisse nous appartient, c'est notre caisse. Moi, on coupe l'argent de tous les agents de carrière des services publics de l'État que nous représentons et dont nous sommes nous-mêmes aussi agents. C'est pourquoi on tenait venir vous demander comment est-ce que vous avec lesquels nous avons toujours marché, qu'est-ce qui est arrivé pour qu'on en arrive là finalement? Pour les agents et fonctionnaires de l'État, si la remise et reprise est faite au sein de la CENSAP, leur réaction sera farouche. Là, nous voulons vous dire que si dans l'entretemps, vous organisez la remise et reprise, ne soyez pas surpris de notre réaction. Voilà. D'une oreille attentive, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. J'ai écouté vos préoccupations. Je les ai notées. Je ne sais pas quoi vous dire là maintenant, vous répondre sur le coup en public en plus. On aurait dû solliciter une audience à mon édition comme on l'a toujours fait, on allait en discuter. Là,
je suis dehors, je ne sais pas, il y a des choses que je ne peux pas dire. Mais tout ce que je peux dire, c'est que j'ai noté vos préoccupations. Elles seront prises en compte. Je suis d'accord avec vous, je dis, j'ai noté vos observations, je les transmettrai à qui des droits. Fin de cette session d'information rétrospective de la semaine du Journal de la Ville. Merci de nous avoir suivis et déjà, nous vous disons bon début de la semaine.